notre plateau. Bonsoir Adel Bakaouad, chercheur associé au programme Turquie-Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales à l'IFRI et auteur de ce livre qu'on va voir à l'antenne, La décomposition du Moyen-Orient, les trois grandes ruptures, séparées aux éditions Talendier. Une population affamée, des otages toujours prisonniers et l'intensification des opérations d'Israël. L'impuissance de la communauté internationale, elle est difficile à accepter ? Non. Il faut absolument pas accepter cette situation qui n'est tout simplement inacceptable. Le gouvernement de Benjamin Netanyahu doit comprendre que le monde a changé. On n'est plus en 1940, 41, 42, où on peut commettre des génocides, des massacres collectifs, des nettoyages ethniques, de déplacement des populations, sans alerter, informer en live le monde entier. Aujourd'hui, tout ce qui se passe à Gaza, on est au courant. Je ne suis pas d'accord avec certains collègues, certains spécialistes du Moyen-Orient lorsqu'ils nous disent qu'on n'est pas au courant, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de Gaza. Non, il y a des chaînes qui transmettent 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Alors donc, on sait ce qui se passe. Et donc, non, cela n'est absolument pas acceptable. Qu'est-ce qui explique cette impuissance ? Israël, on le sait, n'a jamais été aussi puissant. Écoutez, vous avez absolument raison. J'explique en détail dans mon livre que depuis 48 jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a jamais été aussi puissant à l'échelle militaire. Mais par contre, Israël a perdu la guerre d'image. Israël a perdu son symbolisme. Israël a 2 fois perdu son symbolisme. Tout d'abord, le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est un grand échec, n'est-ce pas, en termes de la mythologie, de la puissance d'Israël. Un groupe terroriste qui traverse le territoire et qui massacre collectivement 1200 Israéliens. C'est un échec. Et Israël, après, a gagné militairement, a gagné contre le Hamas. Le Hamas est à terre à 80%. A gagné contre le Hezbollah. Le Hezbollah est décapité. A gagné contre le régime de Bachar al-Assad. A gagné contre les milices irakiennes. A même gagné militairement contre la République islamique d'Iran. Mais maintenant, en termes d'image, en termes de symbolisme, en termes de crédibilité, Israël n'a jamais été aussi isolé depuis 48. Adel Bakaouad, on va revoir votre livre à l'antenne. Dans l'introduction de ce livre, vous parlez d'une petite fille. Elle a 10 ans, elle vient du Liban, une petite fille qui aura vu se succéder des catastrophes après des catastrophes au Moyen-Orient, avec toutefois une lueur d'espoir quand il y a eu le printemps arabe, et avec l'horizon peut-être d'un monde arabe démocratique, des espoirs qui ont été balayés. Et puis est survenu donc le 7 octobre 2023. À l'époque, elle a 21 ans. Elle se pose une question. Est-ce qu'elle va devoir quitter son Moyen-Orient chéri? Elle a un enfant. Est-ce qu'elle veut offrir cet avenir à son enfant? C'est la question qu'elle se pose. La question, elle se pose autrement. Est-ce qu'il y a un espoir de voir un jour une stabilité à peu près vivable au Moyen-Orient? Question très très difficile. Hélas, ma réponse ne peut pas être positive. Et cela n'est pas impossible, mais peu probable, surtout après l'échec du printemps arabe. Avec l'occupation d'Irak en 2003, on avait un projet de démocratisation du Moyen-Orient, mais... Le Grand Moyen-Orient, un projet américain. Exactement, du haut vers le bas. C'est-à-dire une démocratisation imposée par la force, avec les bombes. Ça n'a pas fonctionné. Non seulement ça n'a pas fonctionné, ça a donné à la naissance de la barbarie de Daesh, n'est-ce pas? Et ensuite, avec les printemps arabes, quand même 10 pays sont concernés, de l'Algérie jusqu'à l'Irak, en passant par la Tunisie. Malheureusement, là aussi, il y a eu un grand échec. Et à partir de cet échec-là, surtout à partir du 7 octobre, on est arrivé dans ce que j'appelle dans mon livre la restauration autoritaire. La restauration autoritaire englobe à peu près 80% du monde arabe. Ce qui reste, c'est la décomposition.
entre la décomposition et la restauration autoritaire, vous avez des guerres civiles au moins dans 3 pays arabes. Dans ce cas-là, il est peu probable qu'on puisse... Des guerres civiles, des régimes ultra-autoritaires, des effondrements, plus le terrorisme. Dans votre livre, vous ne donnez pas de solution, hein. Vous ne répondez pas à cette jeune fille qui avait 10 ans quand elle était au Liban et qu'elle s'interrogeait sur l'avenir de son pays. Mais ce que vous constatez, c'est que tous ces pays dont vous parlez à l'instant, que ça va même de l'Algérie jusqu'au Yémen et jusqu'au Soudan, ils ne sont pas maîtres de leur destin. Tout dépend à la fois de l'Iran ou d'Israël. L'Iran, Israël, mais je pourrais dire désormais les États-Unis d'Amérique aussi. Et Trump au milieu. Oui, absolument, absolument. Toute cette histoire-là, pour moi, aujourd'hui se trouve à Gaza. Il faut absolument trouver une solution politique, une sortie politique pour cette question. Une solution à 2 États ? Ou un redécoupage total de la région? Écoutez, Israël ne pourra jamais trouver, je ne dis pas retrouver parce qu'il l'avait jamais, trouver une sécurité durable, une stabilité durable si Israël n'accepte pas une solution politique pour le peuple palestinien. Quand même, c'est un des grands peuples au Moyen-Orient qui vit depuis 1948 sans État. L'Europe, c'est pas la solution s'il y avait une vraie volonté politique et unanime? Pour être factuel, l'Europe peut jouer un rôle très très important, mais dans les marges. L'Europe n'est plus au centre de la gravité de la gestion du Moyen-Orient. Aujourd'hui, le centre de gravité de cette gestion se trouve aux États-Unis d'Amérique et non pas à Bruxelles. Adel Bakawan, on remontre votre livre La décomposition du Moyen-Orient, les 3 grandes ruptures aux éditions Talendier. Merci beaucoup pour votre